Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, une revue un peu particulière, et il me tenait à cœur de le faire. C'est le fameux Amit qui nous propose, au moins, enfin, la Geek Vape nous propose le retour au single coil, et ça, c'est plutôt positif. Beaucoup de retours positifs aussi sur la restitution des saveurs, donc on va voir ça ensemble. Juste une aparté, cette revue était un peu particulière. Je vais pas faire de montage. Voilà, je vais vous proposer le, le matériel, mais vous allez voir, je vais vous mettre des liens et vous cliquerez dessus. Ça vous enverra sur des reviewers, voilà, qui sont dans le partage, la présentation, etc., que j'aime bien et qui feront ça mieux que moi avec des beaux montages. Vous pourrez aller voir leur montage, leur présentation du même matériel que moi. Moi, je suis vraiment que dans le ressenti. J'ai pas envie de me prendre la tête à faire des revues à la con avec du gros montage, machin, etc., etc. C'est pas que je sais pas le faire, hein, je sais le faire parce que je les monte mes atos. C'était juste, voilà, j'avais envie de partager un petit peu et de faire partager les gens que je regarde, etc., pour que vous puissiez aussi voir et partager la même expérience que moi. Parce que j'en ai marre d'entendre des ouais, ceci, machin, l'autre qui nous dit on est un gros connard parce qu'on va sur du clone, etc., etc. Enfin, je veux dire, tout ça, j'en ai ras le cul d'entendre des trucs comme ça dans des vidéos. Moi, je suis ces gens-là depuis le début et j'en ai marre d'entendre ces guéguerres-là. Donc voilà, je vais partager mon expérience et leur expérience du propre matériel parce que c'est aussi ça de partager dans la vape et d'arrêter de se tirer dans les pattes. Voilà, enfin, trêve de plaisanterie. Donc, le Geek Vape, vous allez retrouver dans la boîte une boîte de spare, voilà, avec des joints de couleur bleu cyan et orange pour retrouver les couleurs du Geek Vape. Le fameux tournevis super sympa triposte, des vis de rechange. Vous allez retrouver aussi donc un petit manuel qui vous expliquera comment faire. Mais si vous regardez les fameuses vidéos qui sont sur le côté, vous allez comprendre très vite. Très très simple d'utilisation, de montage. Donc voilà, la bestiole, il y a un tank aussi de secours, enfin un tank supplémentaire qui est ici, voilà. Il y a un deuxième petit tank Pyrex. Donc franchement, il est déjà bien loti. Le drip type s'enlève, c'est un 510 classique, hein, voilà, 510 classique. La bestiole, elle est comme ceci, donc relativement sympa. Voilà, on va retrouver l'espèce de crocodile, le hamite, celui qui bouffe la l'âme des morts, comme ça on est tranquille. Vous avez un système donc de juice flow qui se tourne. Voilà, ici, je sais pas si on va voir comme ça, hop, mais quand vous allez tourner, on va fermer, on va ouvrir ici, tac, voilà, comme ça. C'est pour réguler le juice. En dessous, vous avez donc l'airflow qui se règle avec des cliquis. Donc je sais pas, on va faire comme ça. Hop. Donc l'airflow se règle et ne bouge plus. Donc ça, super bien. Donc on dévisse le dessus pour faire le top cap. Voilà, le remplissage il est par-dessus. Ouais, belles ouvertures. L'ouverture se fait comme ceci pour accéder au plateau de travail. Moi j'ai déjà fait le montage, donc simple coil. Voilà. Ce qui est intéressant là-dessus, en fait, vous avez un système d'airflow qui va venir taper dans le coil, plus l'airflow en dessous. C'est ce qu'ils appellent le 3D. Donc le plus simple, c'est de vaper avec, voilà, tout simplement. Donc je coupe le temps de faire mon remplissage. Donc ce qui est important, c'est votre cotonnage. Alors je vais mettre un peu de lumière aussi, parce que franchement, je vais quand même pas vous faire une vidéo de merde. Faut arrêter les conneries, hein. Il y a petit gens qui m'a dit que j'évoluais, que je changeais les trucs. Donc je vais essayer de faire ça propre. Donc en fait, le cotonnage, vous allez voir sur le plateau, peut-être plus simple de faire comme ceci. Je le remettrai après. Voilà, le plateau de travail se présente. Hop. Ici, vous avez donc les trous. Hop, voilà. On vient juste mettre son coton. Hein, on vient mettre son coton dessus. Le jus en lui-même va arriver ben, par en dessous, hein, par le côté là. Ça va monter dessus, ça va vous imbiber votre coton. C'est pas la peine de blinder dedans, parce que si vous faites ça, c'est hydraulique assuré, vous n'aurez pas de capillarité du liquide. Donc pour faire ce test, moi je vais le faire avec un Furiosa, je ne fais pas voir, parce que TPD Ready, il n'est pas, hein, c'est du 30 ml. Franchement à monter j'ai mis 3 minutes. Voilà. Et mon petit qui se réveille, ça s'affiche, mais enfin bon c'est pas grave. Hein. On va se la faire tranquille.
on imbibe, tout simplement. Une fois que vous avez imbibé, on vient fermer dessus. Voilà, je vais faire mon juice control. Hein. Donc là, hop, juice control ouvert, juice control fermé. Tout simplement, je viens remplir mon tank. Donc j'espère que vous allez regarder les quelques vidéos que vous avez sur le côté là, qui vont vraiment vous expliquer comment on fait le montage, le déballage, etc. Pour certains leur ressenti, pour d'autres juste la présentation. Mais ouais, je me dis que j'en irai le cul franchement d'entendre ces espèces de guéguerres à la con là, qui veulent rien dire. Parce qu'en fait, le but du jeu c'est aussi de défendre la vape. Et je pense que la guéguerre, bah, ça n'apporte rien, hormis d'aider les gens qui sont haut placés et les petits lobbies à nous casser les couilles avec la TPD, etc. etc. Donc voilà, moi je gagne pas une thune avec ça, je fais ça pour le plaisir. Et d'aider les gens s'il faut aider les gens. Je les aide dans le shop que je fréquente, parce que c'est beaucoup de primo-vapoteurs, des gens qui ne connaissent pas le reconstructible. Donc une fois que c'est ça, je viens rouvrir. Donc là je suis à... Je vais me mettre... Allez. On est joueur 30, ouais, 39 watts, ça suffit largement. Si on 0,38, on voit tout de suite ce que ça donne. Donc le Furiosa, c'est du 80-20. C'est vrai qu'il est bien, donc je vais même descendre un peu parce que je vais essayer à 25 watts. Alors, point positif, point négatif. Négatif, j'en vois pas. Peut-être que si, point négatif, c'est que si vous êtes dans l'inhalation indirecte, c'est-à-dire gorge, poumon, enfin, ouais, bouche, gorge, poumon et recracher, c'est pas fait pour ça, parce que même au plus petit, voilà, ça reste trop aérien, c'est pas assez serré. Par contre, le tout ouvert, c'est pas non plus subaérien, donc ça c'est plutôt pas mal. Restitution des saveurs, franchement ça c'est au top. L'histoire du contrôle juice, franchement je m'en sers pas, c'est encore un atout que je vais laisser full open. Donc voilà. Par contre, super restitution des saveurs. Voilà, tout simplement. Donc n'hésitez pas, donc comme j'ai dit dans cette vidéo, d'aller voir tous mes confrères reviewers, vapoteurs, etc. On s'en fout, des gens qui vous proposent du produit. Allez les voir, abonnez-vous à leur chaîne d'ailleurs. Et je vous dis tchuss, bonne journée, bonne vape, tenez-vous loin de la clope. Bonne journée.